Bienheureux l'instant où nous serons assis à la terrasse, toi et moi. Deux images et deux formes, mais une seule âme, toi et moi. Les bruissements des bosquets et le chant des oiseaux donneront l'eau de la vie, lorsque nous entrerons ensemble au jardin, toi et moi. Les étoiles du ciel viendront nous contempler et nous leur montrerons notre ligne, toi et moi. Nous sommes neige sans en avoir la pureté. Nous sommes écume sans en avoir la grâce. Nous sommes cendres sans en avoir l'humilité. Nous sommes boue sans en avoir la fertilité. Nous sommes poussière sans en avoir la légèreté. Nous sommes vides sans avoir cette aspiration au possible. Nous ne sommes pas plus que le chant d'un oiseau et pourtant, nous ne savons pas célébrer le matin. Nous sommes souvent moins qu'une fleur puisque nous n'avons pas son exactitude. Et il y a ceux qui voient dans leur monde une fleur, une mer, un théâtre. Nous sommes nés pour nommer notre manque, pour que le manque ne manque pas, pour qu'il devienne un trésor d'absence où la parole vit, pour qu'il devienne une cloche qui sonne et acclame les noces obscures de notre goût avec la vérité éternelle de l'amour. Moi, Maxime, je te reçois, Lise, comme épouse, et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de la vie. Moi, Lise, je te reçois, Maxime, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de la vie. Bien désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Vous applaudir. Bravo! Comment parler de toi, Lise? Comment parler de Maxime, de Suzanne? Et oui, c'est difficile. Les sujets qui vous passionnent sont légion, mais c'est une vraie gageure que de vouloir les résumer. Papa, c'est quoi les mesures du gouvernement contre le chômage? Pourquoi elles sont vouées à l'échec? Maxime n'a pas pour habitude
l'inquiétude de répondre parce que à sa fille. Pour eux, il récite intérieurement un poème soufi du XVe siècle. Ça le détend et ça facilite son transit. Savais-tu que l'expression échec et mat venait du persan? Charmat, qui veut dire le roi est mort. Oh! Oh, j'adore ça! C'est le solo 2, Brian May sur I Want to Break Free, dans le concert de Wembley, 86! Alice s'abandonne au rêve. Elle songe au génie créateur, à Delacroix, à Michel-Ange. Elle revoit ses folles années florentines et se dit qu'elle enregistrerait bien un CD de reprise de chants toscans médiévaux. Tu as parlé cette nuit Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? que Marine Le Pen cultivait des clones en laboratoire. Ah oui, ça c'est mon livre, ça me travaille. Qu'est-ce que c'est ce bout de céramique par terre? Maxime est intrigué. Cet enveloppe blanc silicieux est particulièrement lumineux. Cette blessure si dure et surtout cette sonorité mate, cette odeur de vieux cuir et ce goût mycosé. C'est assurément une antiquité. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais affronter un collège de chercheurs qui désapprouve mon analyse des flux de pèlerins dans la vallée du Vieux-Chérélisant au XIVe siècle. Ils sont coriaces. Et cet après-midi, entre deux TD, je dois finir ma publication pour une revue britannique sur quelques subtilités architecturales des sanctuaires Bektashi. Moi, je pense monter un quatuor, à cordes pour interpréter des chants toscans médiévaux avant d'aller me plonger dans les bibliothèques exiguës de l'Observatoire de Meudon. Et puis cet après-midi, j'espère avoir le temps de boucler mon article sur les 3 coups et la préface d'un recueil de poèmes avant d'aller récupérer Suzanne. Voilà. Au terme de ce petit exposé, je vous repose la question. Avez-vous deviné quel est leur vrai métier? Trop facile. Parce qu'en fait, c'est des agents du gouvernement. Enfin c'est des espions, quoi. Oui, en fait, papa, il va en Turquie tous les ans. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire en Turquie? Espion d'Ankara. Il observe les mouvances sunnites et la question kurde. En 2013, il allait faire des fouilles au Maroc. Le Sahara occidental. Ou mieux encore, une tournée dans le désert à la recherche d'Acme. Mais oui, tu as raison. Et puis en plus, quand elle est en France, elle dit qu'elle travaille dans les sciences expérimentales. Mais moi je sais qu'elle pille les bibliothèques. J'ai la chance d'avoir rencontré Lise et Maxime au même moment où ils se sont rencontrés et donc j'ai pu connaître leur histoire depuis le commencement. J'ai suivi depuis le début et c'est une histoire magnifique. Et en fait, fondamentalement, il n'y a pas assez de mots pour raconter toute cette belle histoire. Ah oui. Le forfait téléphonique utilisé. Oh la merde. Quoi tu comprends des choses?
Alors, il n'y a jamais eu. Accessible.